âme, Seigneur Jésus-Christ. Purifie-moi, Seigneur, mon âme, mon corps, mon esprit, tout mon être, Seigneur Jésus-Christ. Ton sang, que ton sang me lave en Jésus, que ton sang me purifie, Papa, me sanctifie. Et avec je t'en supplie, Papa, répands ton sang. Le sang de Jésus me lave de tout péché. Le sang de Jésus me purifie de toute iniquité. Le sang de Jésus me lave, oh Dieu, mon roi. Que le sang de Jésus-Christ, oh Dieu, coule en moi. Seigneur, lave mon âme qui était, oh Dieu, attaquée dès la naissance. Mon âme était attaquée dès la naissance, oh Jésus-Christ, par les cérémonies. Mon âme était attaquée par, oh Dieu, la coutume, Seigneur, dès la naissance, oh Dieu, mon roi. Seigneur, par le nom comment donner Jésus, mon âme a été attaquée, Seigneur, dès la naissance par la coutume. Éternel, par, oh Dieu, les dédicaces qu'on a fait de moi, mon âme était attaquée, Jésus. Voilà pourquoi je demande ton sang dans mon âme. Que ton sang coule dans mon âme, Seigneur Jésus. Sanctifie mon âme, oh Dieu, mon roi. Purifie mon âme, ô Père de gloire. Seigneur, ton sang, ô Jésus. Lave mon âme, ô Père, mon être entier. Purifie ma vie tout entière, je te supplie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, alléluia, descends sur moi. Ô Esprit de Dieu, alléluia, descends. Oh, descends sur moi comme le jour de Pentecôte. Esprit, descends sur moi, alléluia, comme le jour de Pentecôte. Esprit, descends sur moi. Nous demandons le règne du Saint-Esprit de notre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, que ton règne vienne. Esprit de Jésus, oh Dieu, que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, dans cette quarantaine, je demande ton règne. Je demande, oh Dieu, que tu me prennes en charge. Je demande, oh Dieu, que ma vie soit prise en charge par toi et par toi seul. Seigneur, que ton règne vienne, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, oh Dieu, mon roi. Que ton règne vienne, cher Saint-Esprit. Yahweh, manifeste-toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, Esprit de Jésus. J'ai besoin de toi, Esprit de lumière. J'ai besoin de toi, Esprit de Christ. Seigneur, manifeste-toi. Dieu l'éternel, j'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. En Dieu de ta main, pour que ton règne vienne. Esprit de lumière, que ton règne vienne. Esprit de vie, que ton règne vienne. Esprit de Jésus-Christ, je demande ton règne. Manifeste-toi, oh Dieu. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Longtemps, oh Dieu, la coutume a régné. Longtemps, oh Dieu, les choses des ténèbres ont régné. Longtemps, oh Dieu, papa, les dédicaces ont régné. Mais je demande ton règne à toi, Esprit de Dieu. Règne dans ma vie, cher Saint-Esprit. Règne en moi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de ta présence, oh Dieu. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ton règne dans ma vie. Oh, Esprit de lumière, manifeste-toi. Esprit de vie, manifeste-toi. Esprit de lumière, Jésus, je t'appelle. Oh Seigneur, que ton règne vienne, cher Saint-Esprit. Oh Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Esprit de lumière. J'ai besoin de toi, Esprit de lumière. Parce que dès au Dieu de naissance, Seigneur, la coutume a consacré au Dieu aux ténèbres. La coutume a consacré aux ténèbres. Mais je demande ta lumière, ô Dieu, dans ma vie, cher Saint-Esprit. Je demande, ô Dieu, ton règne dans ma vie, cher Saint-Esprit. Yahweh, le règne de ta lumière dans ma vie, ô Dieu. Yahweh, que ta lumière apparaisse dans ma vie, Seigneur. Que ta lumière, ô Dieu, apparaisse dans ma vie, ô cher Saint-Esprit. Viens luire, ô Dieu, dans ma vie, cher Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi dans ma vie, ô Père. Je te supplie au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton règne vienne, cher Saint-Esprit. Que ton règne vienne, oh Dieu. Mais me demande que le Saint-Esprit te prenne en charge pendant cette prière. Que le Saint-Esprit te prenne en charge pendant cette prière. Que le Saint-Esprit te rende capable de comprendre sa parole. Que le Saint-Esprit te donne cette capacité d'entendre sa parole, de comprendre sa parole et d'adhérer à sa parole. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Seigneur, pour comprendre la parole d'aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne peux rien comprendre. Sans toi, je ne peux pas, oh Dieu, comprendre la parole. Sans toi, je ne peux pas être, oh Dieu, sensible à ta parole. Sans toi, Seigneur, mon roi, je peux écouter, mais sans pour entendre, Seigneur, ta parole, Seigneur, mon roi. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Esprit de lumière, Esprit de vie, Esprit de Jésus-Christ, manifeste-toi. Seigneur, dans ma vie ce matin, j'ai besoin de ta parole, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de la parole de vie, oh Dieu. J'ai besoin, Seigneur, que, Seigneur, cette parole soit pour moi, Seigneur, mon roi. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, là où tu te trouves, tu vas seulement plaider le sang de Jésus-Christ pour détruire toute représentation qu'on a fait de toi.
quelle que soit la représentation de toi, pour que tu ne puisses pas écouter cette parole, pour que tu ne puisses pas comprendre cette parole. Bien-aimé, si on t'a représenté par un morceau de bois, est-ce que le morceau de bois peut écouter la parole de Dieu? Si on ne t'a représenté par, je ne sais pas quoi, un robot peut-être, est-ce que le robot peut comprendre la parole de Dieu et obéir? Ben, pourquoi tu vas demander le sang de Jésus-Christ pour détruire toute représentation qu'on a fait de ta personne? Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Oui, je dis au nom de Jésus, plein de ton sang. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ détruise toute représentation qu'on a fait de moi. Quelle que soit la chose qui me représente, si c'est un morceau de bois, si c'est un objet, Seigneur, quelconque, je plaide le sang de Jésus pour détruire toute représentation qu'on a fait de moi dans les ténèbres. Seigneur, je viens plaider ton sang, que ton sang localise, oh Dieu, mon roi, la représentation de ma vie, de ma personne. Seigneur, tout ce qu'on m'a représenté pour m'empêcher d'obéir à la parole de Dieu, pour m'empêcher de comprendre la parole de Dieu, pour m'empêcher d'adhérer à la parole de Dieu. Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Yahweh, je plaide le sang de Jésus. Éternel, je plaide le sang de Jésus pour détruire, Seigneur, mon Dieu, la représentation qu'on a fait de moi, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, Yahweh. Seigneur, je viens plaider ton sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, pour détruire toute représentation et son nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est une semence. Tout ce qu'on nous enseigne à la quarantaine, nous tous, on y a accès. Bien-aimé, la manière de traiter diffère des personnes. Et on voit cela dans la parole du semeur. Je ne veux pas le dire. Alléluia. Pour dire que il y a des choses au-dedans de nous qui peuvent nous empêcher de traiter l'information qu'on nous donne à la quarantaine. Tu vas plaider seulement le sang de Jésus. Tout ennemi de la parole de Dieu qui est au-dedans de nous, bien aimé, que le sang de Jésus-Christ puisse se détruire. Si on a mis en toi peut-être des bouchons spirituels, pour que tu entends physiquement, mais tu ne comprends pas ce qu'on te dit, tu vas seulement plaider le sang de Jésus pour détruire les bouchons. Toutes les semences au-dedans de nous, elles vont devoir prier au nom de Jésus-Christ. Yahweh, au nom de Jésus-Christ, je vais plaider ton sang pour détruire, Seigneur, toutes les semences qu'on a mis au-dedans de moi. S'ils sont contre la parole de Dieu, qu'ils s'opposent à la parole de Dieu en moi, Yahweh, je plaide le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ puisse détruire toutes les semences, quels que soient les bouchons, oh Dieu spirituel, qu'on a mis à mes oreilles, pour m'empêcher d'écouter la parole de Dieu, pour filtrer la parole de Dieu, oh Éternel. Je plaide le sang de Jésus, je détruis ces bouchons en moi. Je détruis ces bouchons par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toutes ces choses en moi, oh Dieu, par la puissance de ton sang et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je plaide le sang de Jésus de mon âme. Je plaide de ton sang, Seigneur Jésus, sur toutes les semences, au Père, qui s'opposent, oh Dieu, à la parole de Dieu. Les semences, au Père, de raisonnement. Les semences, au Dieu, de l'intellectualisme. Les semences, au Dieu, de raisonnement, des murmures, Seigneur, je plaide le sang de Jésus pour les détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui s'appelle intellectualisme, tout ce qui s'appelle raisonnement, Éternel, est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, ennemi de la foi. Je plaide le sang de Jésus pour détruire toutes ces semences en moi. Le sang de Jésus au Père, le sang de Jésus dans mon âme, le sang de Jésus-Christ en moi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Mais tu vas élever ta voix, tu vas recommander cette prière, cette parole, cette prière ce moment de la quarantaine entre les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre. Je ne veux pas seulement être là, comme quelqu'un qui écoute, mais tant que la parole n'impacte pas la vie. Tu vas seulement élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, je veux que cette parole de cette quarantaine puisse impacter ma vie, que cette parole puisse porter, cette prière puisse porter des fruits dans ma vie. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens élever ma voix pour demander, oh Dieu, ta grâce. Ta grâce au Père de gloire, qu'au travers de cette parole, Seigneur mon roi, que ma vie soit changée, que ma vie soit impactée, oh Dieu, par cette prière, Seigneur. Yahweh, je ne veux pas être un spectateur, je ne veux pas être un spectateur, oh Dieu mon roi, mais Seigneur, je suis là pour écouter la parole, pour, oh Dieu, traiter, Seigneur mon roi, l'information, Seigneur, que ça impacte ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, oh Dieu, j'ai besoin de ta grâce, oh Seigneur. Seigneur, prends en charge, oh Dieu des armées, prends en charge ce moment de prière. Je te supplie au nom de Jésus. Je te supplie au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Amen.
acclamons le roi Gloire des à rois, Jésus. nous acclamons le Seigneur des seigneurs, Alléluia. nous acclamons l'agneau de Dieu, nous acclamons le chevalier de l'Apocalypse, nous acclamons celui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes à la quarantaine. Alléluia. Et Amen. Amen. Maman Boleko, siège de Grenoble. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous étions sur le poids de la condamnation. Je crois aujourd'hui nous allons faire la synthèse et nous allons clôturer parce que on a vu quand même toutes les grandes lignes. Alléluia. Amen. Il reste à tout un chacun, à moi, à tout le monde, que nous rentrons chacun de nous en profondeur pour comprendre ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Nous allons prier d'abord pour recommander toutes choses et inviter le Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Amen. 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 Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, nous voulons te dire merci. Merci le Dieu de papa et de maman Langui. Merci le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous t'élevons ce jour. Merci pour ton amour, pour tes bienfaits, pour tout ce que tu veux pour nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes et divines mains, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce que toi tu vas nous dire ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour transmettre avec exactitude ce que tu veux qu'on puisse transmettre. Père, que la chair se taise, mais que Jésus-Christ, le Saint-Esprit puisse glorifier le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as dit que tu fais ton jugement par le feu, que le feu consume tout ce qui s'appelle interférence diabolique, tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie de Jésus-Christ, tout ce qui est envoûtement éternel des armées, tout ce qui est vol de parole, nous les consumons par le feu dévorant, que la quarantaine parallèle soit consumée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que le sang de Jésus puisse nous couvrir, nous protéger, nous garder, que le sang de Jésus puisse nous racheter, nous justifier contre toute attaque de l'ennemi. Seigneur, merci pour tout. Nous nous recommandons tes saintes et divines mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alors, nous allons commencer. Aujourd'hui, comme je disais, c'est la synthèse. C'est la synthèse de tout ce que nous avons commencé depuis plus d'un mois. Alléluia. Amen. Nous avons vu le poids de la condamnation. Nous avons vu comment la condamnation vient de Dieu lui-même, c'est-à-dire de la parole de Dieu. C'est le fait de la désobéissance que la parole nous condamne. Nous allons lire Romains 6, le verset 23. Romains 6, Le verset 23. le verset 23, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lorsque nous, le péché c'est quoi? Le péché c'est lorsque nous désobéissons à cette parole. Quand nous faisons ce qui n'est pas sur la parole, ce qui ne s'aligne pas sur la parole de Dieu. C'est ça le péché. Amen. Alors, si nous péchons, la Bible nous dit, c'est la mort. C'est-à-dire, le jour où tu as pris la décision de pécher, tu es en train de signer l'acte de décès pour toi-même. Que ce soit la mort physique, matérielle, spirituelle, coupée de Dieu. Un amen est bien. Amen. Nous avons traité cela en long et en large, comment en désobéissant à la parole de Dieu, on tombe dans la mort, on tombe dans la condamnation de cette même parole. Un amen est bien. Amen. Le deuxième cas, c'est que la condamnation qui se fait de homme à homme, homme de Dieu ou pas. Un amen est bien. Amen. Par la parole, on peut maudire une personne. Alléluia. Amen. Et quand nous avons parlé de ça, nous avons pris le cas de Géasi.
Géasi qui a amené la malédiction, la lèpre dans sa famille, un amen est bien, en désobéissant au serviteur de Dieu, en désobéissant à la parole de Dieu. Et le serviteur de Dieu qui était l'homme de Dieu, Élisée, l'avait maudit, non seulement lui, mais toute sa postérité. Tu ne comprends pas ta vie. Il y a la lèpre qui est collée à ta peau. La lèpre peut être de diverses manières. Ça peut coller à ta peau, ça peut... Tu amènes des choses, tu ne comprends pas ta vie au fait. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais pour toi, tu es en train de lier, tu es en train de chasser, tu es en train d'arracher. Mais cela ne suffit pas. Il faut régler d'abord la chose qui s'était passée avec ton ancêtre Géasi. Amen. Amen. Le tout est en ligne quand nous avons fait les séances. Amen. La troisième des choses, nous avons vu, Allah c'était le plus grand, nous avons vu la condamnation par la coutume. Un amen est bien. Amen. Alors, la coutume, on a expliqué pendant ces moments d'enseignement que la coutume dont on parle, ce n'est pas les habitudes culinaires, ce n'est pas la façon de s'habiller. La coutume dont maman et papa Olang étaient en train de parler, c'est les choses qui amènent à la destruction, les choses qui sont liées avec la sorcellerie. La coutume dont on parle ici, c'est celle qui nous détruit. Et on l'a vu en profondeur, en long et en large. On a commencé à définir qu'est-ce qu'est la coutume. Pourquoi la coutume? Parce que l'homme... Aujourd'hui, l'homme ne comprend pas la coutume. La coutume est partout. La coutume, c'est la destruction. Pendant le mariage, la coutume agit. Pendant les naissances, la coutume agit. C'est-à-dire, même la femme, même l'homme, pendant les cérémonies du mariage, on ne sait pas, mais la coutume est en train d'agir. Un amen est bien. Amen. La coutume est partout. Alléluia. Amen. Pendant les naissances, je disais, la coutume est là. Pendant le mariage, il agit. Pendant les cérémonies, il agit. Vous voyez même pendant quelqu'un qui a son premier salaire, un amen est bien. On a dit que les prémices, c'est pour notre Dieu. Mais la coutume nous dit que le premier salaire, tu dois donner à l'oncle. Le premier salaire, tu dois donner à ton père qui t'a élevé. Et Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est-à-dire, la coutume est partout. L'homme ne voit pas. L'homme ne comprend pas. Un amen est bien. La Bible nous dit... Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de la coutume, tu vas défendre quelque chose que tu ne comprends même pas le sens. Ce n'est pas ce que tu crois là, notre façon de marcher, de s'habiller, de manger. Non. La coutume nous a donné la façon de faire les obsèques. On a défini ça aussi en long et en large. La coutume nous a donné la façon de faire les veuvages. La façon de traiter une veuve, la façon de traiter un orphelin. La coutume nous dit aujourd'hui, si quelqu'un, il avait une femme et des enfants, quand il meurt, la famille prend tout, la famille chasse la veuve. Ça existe aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui chez nous. Les problèmes d'héritage. La coutume est même là. Ça veut dire que il n'y a pas il a pas quelque chose sur cette vie, sur cette terre où la coutume ne met pas sa main, où la coutume n'agit pas. Vous voyez même l'histoire des orphelins déshérités par la famille. Même l'État a reconnu, l'a divisé. Il y a une partie pour en cas de décès du mari, il y a une partie pour la veuve, il y a une partie pour les orphelins. Mais nous, la coutume nous dit que non, après les obsèques, on chasse la veuve, on prend la parcelle. Nous avons démontré ça par le témoignage de notre très chère maman Yvette, comment elle a été traitée par la coutume. Comme ils étaient ici, c'est son mari qui l'avait amené en France. Pas comme elle est partie enterrer le mari, on l'a dit comme c'est le mari qui t'avait amené en France, tu ne peux plus repartir en France, alors qu'elle avait laissé les enfants ici. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, même pendant le mariage, c'est-à-dire, même nos parents,
qui marient leurs enfants selon la coutume, ils ne savent même pas. Même en demandant les présents, ils ne savent pas. Pourquoi? C'est la coutume qui a établi que pendant les obsèques et pendant le mariage, les présents, vous allez demander, vous allez voir presque en Afrique, surtout en Afrique noire que je connais, on demande presque les mêmes choses. Les couvertures, les couteaux, les machettes, les vaches, les bœufs, toutes ces choses-là. Ce n'est pas mauvais de demander les présents, mais il faut savoir, chaque présent représente quoi. Il y a une face A de la chose qu'on a demandé. N'oublie pas qu'il y a une face B. Amen. Elle amène bien. Amen. La coutume travaille avec l'esprit de famille. Toutes ces choses, c'est l'esprit de famille qui a mis ça en place. Je ne dis pas que demander les présents c'est mauvais, mais il faut savoir quel présent. C'est-à-dire même dans les cérémonies, tu dois comprendre c'est quoi. Maman Yvette nous a dit pendant le veuvage, on lui a fait une garniture avec des petits piments, avec des herbes qui piquent. On lui a fait cette garniture. Elle devait porter ça, le corps de son mari, elle était à la mort 10 jours. Elle devait garder cette garniture-là 10 jours. Nous savons qu'il chauffe en Afrique, même si ça ne chauffe pas, ce n'est pas hygiénique. Alléluia. Amen. Regardez comment on chasse une veuve qui perd son mari. On la laisse à l'abandon avec les enfants. Il y en a qui n'ont pas Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, tu veux t'opposer à la coutume. Quand j'avais fait mon séminaire, mon deuxième séminaire à Kinshasa, j'avais dit qu'on ne combat pas la coutume avec les mots. On combat la coutume avec le Dieu du combat spirituel. C'est-à-dire tu vas déprogrammer, annuler les actions de la coutume. La coutume c'est une organisation, une grande organisation. C'est un système qui est bien organisé. À la tête, l'esprit de famille géré par le diable lui-même. Donc c'est un grand combat spirituel quand tu te lèves pour combattre la coutume. Il faut que d'abord que tu puisses comprendre le mécanisme, le système, comment cette coutume-là fonctionne et que tu sois vraiment, que tu as compris le ministère, tu as compris le combat spirituel. Tu as compris, tu t'engages à quoi? Un amen bien. Amen. Beaucoup de gens sont victimes de la coutume, mais ils ne comprennent pas. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous avons parlé de la naissance. Pendant la naissance, comment la coutume agit. Un amen bien. Amen. Je suis en train de faire la synthèse de tout ce que nous avons fait depuis 1 mois et demi. Un amen bien. Amen. Pendant la naissance, il se passe beaucoup de choses. D'abord, la première des choses, c'est le nom qu'on donne. On est rentré aussi en profondeur. L'homme de Dieu aussi est passé après moi et a parlé que le nom, qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi la coutume donne ce nom? Pourquoi ils veulent que ça va de père en fils? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce que le nom a une grande signification dans la vie d'une personne. Le nom, c'est ce que tu es. Nous avons vu le genre de nom qu'on donne chez nous. On donne, un amen est bien, on donne à quelqu'un le nom des souffrances, le nom des misères. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui s'appellent misère parce que le père a vécu la misère, peut-être la mère a vécu la misère, et voilà. Et quand elle met au monde, elle donne à un enfant. C'est même dans la Bible. Hein. Alléluia. J'ai vu, j'avais donné le témoignage d'une amie qui était une amie vraiment à moi. Elle est décédée parce que son nom était un malade qui ne guérit jamais. Alléluia. Le nom, c'est ce que tu es. Le nom est accompagné des esprits. Alors, il faut savoir, en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir aussi quel nom tu vas donner à ton enfant. Il n'y a juste pas à ton nom, tu es condamné. Un amen est bien. Amen. On a vu l'héritage du nom. Amen. Pendant la naissance. La coutume se bat que ces choses-là soient respectées. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'étais en train de dire que moi j'ai eu des problèmes avec ma belle-sœur. J'ai eu 8 enfants. À chaque fois que j'avais une fille, elle me disait, tu n'as pas donné le nom, tu n'as pas donné mon nom. Tu n'as pas donné mon nom à ton enfant. Donc elle me faisait la guerre. Un amen est bien. Amen. Pourquoi? Parce que je devais donner, alléluia, son nom à
à l'une de mes filles, ce que je n'ai pas fait jusqu'à quand j'ai arrêté d'avoir les enfants. Mais pourquoi? Alléluia. Amen. Le nom véhicule un message. Le nom est accompagné des esprits. Le nom, ça peut être une condamnation comme une bénédiction. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tout doit être conduit par Dieu. Même le nom de l'enfant, tu es enceinte, demande au Seigneur. Alléluia. Amen. Il parle, ce Dieu. Les gens ils disent que, mais comment Dieu il parle? Dieu, il parle. Il parle en songe, il peut te parler. Alléluia. Par voix audible, il peut te parler. Par message, il peut te parler. Par révélation, il peut te parler. Un amen est bien. Amen. Comment Dieu a changé le nom de Sarah ou bien de Sarai? Comment Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham? Amen. Un amen est bien. Amen. Dieu il parle. Et le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu que chez toi et moi nous sommes en train de prier aujourd'hui. Amen. C'est le même Dieu que nous sommes en train d'invoquer aujourd'hui. Un amen est bien. Amen. Dieu, il peut te parler, il peut te donner le nom de l'enfant qui est dans ton ventre. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Nous avons vu les cérémonies de la naissance. Nous avons vu les cérémonies. J'ai donné plein d'exemples sur ça. Alléluia. Amen. Comment on lavait les enfants avec les os des animaux pour que l'enfant soit fort. Comment moi, ma fille, quand elle est née, nous sommes partis monter l'enfant chez la belle famille. On a jeté l'enfant au fleuve. On l'a jeté un peu en haut et puis on est parti l'accueillir là-bas. Le courant a mené l'enfant. On est parti l'accueillir de l'autre côté. Un amen est bien. Amen. Mais pourquoi toutes ces choses? C'était juste pour présenter l'enfant aux esprits des eaux. Pour consacrer les enfants à l'enfant, à la sirène des eaux. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il y a des choses que nous devons voir. En tant qu'enfant de Dieu, moi j'ai l'habitude de dire que la vie, c'est pas un jeu. Quand tu fais quelque chose dans ta vie, tu dois être conscient de ce que tu es en train de faire dans ta vie. Tu es en train de faire la cérémonie, par exemple, d'anniversaire. Tu dois comprendre ce que je fais, c'est quoi. Tu es en train de faire ton mari. Tu dois comprendre tout ce qui se passe. Il n'y a pas de choses au hasard sur cette vie. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons clôturer par la cérémonie du mariage que nous appelons le mariage même coutumier. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons clôturer par là et notre très cher papa Joseph va nous conduire dans la prière. Un amen est bien. Amen. Le mariage coutumier. Il y a certaines régions sur la terre, ils ne connaissaient pas la dot. Ils ne connaissaient pas ça. Un amen est bien. Amen. Mais la dot, il y a certains pasteurs qui ont développé, ils ont dit que ce n'est pas biblique, ceci. Mais ce que moi je sais, c'est ce qui est dans la Bible. Nous allons lire d'où vient l'histoire de la dot. Amen. Genèse 24, nous commençons au verset 50 jusqu'au verset 60 parce que notre référence, c'est la Bible. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est la parole de Dieu. Si Papa Kofi peut lire pour nous. Genèse 24 à partir du Du verset verset 50. 50 jusqu'au verset 60. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais à la maison, vous commencez par le verset 1er. Amen. Je dis bien Genèse 24, le premier verset jusqu'au verset 60. Amen. C'est lent, mais nous allons lire le verset 50 à 60 pour comprendre, pour rentrer dans le vif du sujet. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Laban et Bethuel répondirent et dirent: C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et
les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Amen. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord commencer. On a pris le verset 50 jusqu'à 60. Le verset premier, c'est, on va voir comment l'histoire a commencé. C'est Abraham qui avait trouvé qu'il était temps que son fils Isaac puisse se marier. Un amen est bien. Amen. Il a pris les présents, il a chargé son serviteur, tout était conduit. Un amen est bien. Amen. Vous avez vu, vous allez lire à la maison, vous allez voir comment le serviteur de Dieu, il est parti avec 10 chameaux et des gens qui l'accompagnaient. Les 10 chameaux étaient chargés des présents pour aller donner à la famille. Un amen est bien. Amen. À la famille de la future épouse. Mais tout était conduit par Dieu. Amen. Il a même demandé les signes. Amen. Il avait dit, quand je vais arriver là-bas, Seigneur, la fille que je verrai avec la cruche à l'épaule, si je lui demande de l'eau, quand elle me dira, bois, et c'est cette fille-là, elle amène bien. C'est-à-dire, toutes les cérémonies, tout ce qui a conduit ce monsieur, alléluia, c'est Dieu qui a conduit ces choses, et il a marché par révélation. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand nous faisons nos mariages coutumiers? C'est là, comme on a donné aussi le nom du mariage coutumier. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons comprendre qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, même la liste est là que chez nous en Afrique noire, même la liste qu'on demande là, que la belle famille demande, non, oui, au futur époux. Si tu demandes au papa, mais pourquoi cette liste est là? Non, c'est mon père aussi, quand il a épousé ma mère, il a fait. Mais pourquoi, comment? Mais pourquoi on demande le couteau? Pourquoi on demande les canifs? Pourquoi on demande les marmites? Pourquoi on demande ceci? Pourquoi? Personne ne peut te dire pourquoi. Or, le diable ne fait pas les choses au hasard. Amen. Chaque chose dans ces listes-là, c'est significatif. Amen. Alléluia. Ici, on nous a parlé de l'or. Des objets, on nous a dit des présents très précieux. De l'or, de l'argent. C'est normal. Un amen est bien. Amen. Mais il y a certaines choses qui sont derrière ces présents. Dans la liste des présents, toi tu vois seulement la face A de la chose, mais la coutume ne travaille pas comme ça. Chaque cérémonie, chaque chose. Ici, nous avons vu comment Abraham a désigné son serviteur à aller faire la chose, mais c'est clean. Amen. C'est clair. Amen. Vous comprendrez chaque chose. Mais nous, on ne comprend pas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu par exemple certaines listes. On dit, apporte la machette, apporte les canifs, apporte les couteaux, apporte les lampes, apporte... C'est-à-dire, il y a certaines choses, quand tu vois, tu te poses la question, mais pourquoi ces choses? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Pourquoi ces choses? Amen. Je ne dis pas que non, c'est mauvais. Non. Même Abraham a donné l'argent. A donné même de l'or. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a certaines choses, nous, en tant qu'enfants de Dieu, je dois me poser la question. Certaines choses comme comment on appelle ça? Ont d'autres significations.
mais on est au combat spirituel. Tu ne dois pas prendre toutes les choses au hasard. Alléluia. Même la femme, quand le mari ne comprend pas ce qu'on demande pour elle. Alléluia. Même l'homme qui ne comprend pas ce qu'il doit donner. Mais je dois seulement donner. Qui a commencé avec cette liste-là? On ne sait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, cette cérémonie du mariage coutumier là, c'est deux familles qui s'allient. C'est là où, c'est la base du mariage. Toutes les choses commencent là. Hein. C'est là où on établit, alléluia, les deux familles décident de faire alliance. C'est là où, si vous n'êtes pas conduit par Dieu, vous voyez maintenant, vous allez lire, vous allez comprendre comment le serviteur d'Abraham a conduit les choses avec Dieu. Mais si votre mariage n'a pas été conduit par Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui va conduire ça, l'esprit de famille. Amen. Parce que c'est ce jour-là où il y a alliance entre la famille du mari et la famille de la femme. C'est là où toutes les choses se décident pour vous. Voilà pourquoi cette cérémonie-là, ce n'est pas un jeu. C'est deux familles qui s'allient. C'est l'alliance qui est tissée. Il y a des pactes qui vont se faire là. Vous êtes là. On vous demande seulement des choses. On vous dit mettez la natte. Asseyez-vous sur la natte. Pourquoi pas sur un fauteuil bien présentable avec les fleurs? Amen. Non, asseyez-vous sur la natte. Alléluia. Amen. Un amen est bien. D'abord, comment on fait? Moi, je me rappelle, hein, j'ai vu des gens, par exemple, pendant leur dot, mais c'est la famille du monsieur qui a cotisé pour constituer cette dot-là. Maintenant, la femme qu'on épouse là, c'est la femme de qui? Alléluia. Bien Jésus. Alléluia. Amen. Quand je suis pas, moi aussi, on m'a épousé coutumièrement. Alléluia. Un amen est bien. Je vais vous dire que moi, on m'a doté 2 fois. Alléluia. Amen. On m'a doté 2 fois. Pas mon mari seulement, il m'a doté 2 fois. Alléluia. Amen. Parce que avant moi, il y a eu ma grande soeur qu'on avait doté très très cher avec tout ce que vous voyez là. Avec les vaches. Non, avec les cabris, les brebis, avec beaucoup de choses, beaucoup de présents, beaucoup d'argent, ma grande soeur. Quand elle est partie au mariage, elle a fait seulement 2 ans. Elle est décédée. Alors qu'on avait épousé très 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 cher avec beaucoup de présents. Mon oncle s'est levé, il a dit, plus question d'épouser nos nièces, c'est très cher pour qu'il aille faire seulement 2 ans au mariage. Mon oncle il s'élève, il tape sur la table, comme mon mari est venu, il a dit, la Constitution dit quoi? La dot, chez nous, la Constitution a placé la dot à 50 000 francs CFA. Ça fait même pas 100 euros. Donc, mon oncle, il a dit, c'est un intellectuel, c'est un homme politique, il a dit c'est comme ça. Il a dit à mon père, la Constitution dit 50 000 francs CFA, c'est comme ça. Mais il y avait les prisons. Alléluia. Amen. Quand je suis partie au foyer, mon mari, il a fait ça, il a tout donné, mais mon père n'était pas content. J'ai eu tous les problèmes que vous connaissez mon témoignage. Alors un jour, le Seigneur, mon père, il était en train de murmurer, le Seigneur m'a révélé que mon père n'était pas content de la dot, des présents qu'il avait reçus. Parce que si on vous donne 50 000 francs CFA, je ne sais pas, ça fait combien d'euros? En gros, peut-être 80 euros. Donc 40 euros côté maternel, 40 euros côté paternel. Et puis les présents, un amen est bien. Il n'était pas content. Alors ça, par révélation, le Seigneur m'a montré. Et je suis parti voir mon missionnaire, alléluia, que je salue en passant. Un amen est bien. À l'époque, c'était un papa Albert Zay, qui était missionnaire à l'époque à Brazzaville. Je suis parti le voir, je lui ai dit, regarde ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à mes problèmes de santé et tout et tout. Il m'a dit, si c'est Dieu qui t'a parlé, vous allez refaire la dot. Un amen est bien. Amen. On a fait la dot, mon mari a pris de l'argent, il a mis dans l'enveloppe, il a appelé mon père. Il était encore vivant à ce moment-là, il lui a dit, il a mis l'argent dans son compte. Et dans l'enveloppe, il a dit, papa, il a appelé mon père et ma mère, il a dit,
votre fille, elle travaille. Elle m'a donné des enfants. Moi, je trouve que ce qu'on vous avait donné, c'était trop peu. Je veux honorer ma femme. Je veux vous donner la dot que vous devriez avoir. Un amen est bien. Amen. Il a donné l'enveloppe à mon père. Il avait donné beaucoup d'argent. Mon père a commencé à parler. Mon père a commencé à dire que elle, je l'ai élevée, je l'ai mis à l'école, beaucoup de choses, elle t'a donné beaucoup d'enfants, tout ça là, maintenant, et j'avais eu seulement ça, c'était peu, il a parlé, et ce jour-là, mon père m'a béni, m'a béni. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre cette chose-là à la légère. Le jour de ma dot là, de 80 € là, qu'est-ce qui s'est passé? On vous prend, on vous fait asseoir sur une natte, vous prenez un verre de boisson, vous allez devant votre père, vous vous agenouillez, vous faites boire votre père. En ce moment-là, oui, je vais honorer mon père, je vais lui donner la boisson, mais je viens avec la bouteille, je le sers, ou je lui donne, je lui tends le verre, mais chez nous, j'ai vu ça aussi dans d'autres régions de chez nous, tu fais boire ton père. Est-ce que c'est mon mari? Est-ce qu'il est malade? Non. Pourquoi je vais le faire boire? Vous savez, chaque chose compte. Pitié. Pour la coutume, un amen est bien. Quand moi je suis parti au mariage, j'avais des maris de nuit, je vous dis, pas possible. Et je suis venu au commencement, j'ai commencé à dire au Seigneur, mais pourquoi tant de maris de nuit, je ne vois même pas leur face? Le Seigneur m'a montré que le jour où on m'a doté, il y a des gens qui avaient cotisé, qui avaient donné de l'argent, non, ils n'ont pas donné de l'argent, ils ont acheté par exemple, celui-ci, il venait, et c'est comme ça que ça se passe dans la famille de mon mari, quelqu'un ne peut pas venir à la dot, bras ballants, son frère en train de se marier dit, bon c'est moi qui vais acheter la dame Jeanne de vin rouge, l'autre dit c'est moi qui vais acheter ceci, l'autre dit c'est moi qui... Bon finalement, qui a épousé la femme? C'est la femme de tout le monde. Alléluia. Amen. On a commencé à faire la repentance et puis on a commencé à fermer ces portes-là. Un amen est bien. Amen. Pourquoi faire asseoir les gens sur les nattes par terre? C'est ce jour-là où tout se joue. Nous, on ne comprend rien. On fait seulement parce que mon grand-père aussi, on lui avait fait ça. Ton grand-père pose lui la question, mais pourquoi on demande les canifs? Pourquoi on demande les machettes? Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour couper quoi? Deux fois, les gens qui sont en ville, ils demandent les machettes pour couper quoi? Vous n'avez même pas de forêt. Un amen est bien. Amen. Non, parce que le grand-père aussi avait demandé. Demande au grand-père. Le grand-père dira, oh non, mon père aussi avait demandé comme ça. L'autre dira, oh, on avait aussi demandé comme ça. Un amen est bien. Amen. Les poules. Alléluia. Amen. Quand je me rappelle qu'on a épousé ma grande soeur, on a donné la chèvre. On dit, cette chèvre-là, si la chèvre met au monde, ma soeur aussi va mettre au monde. Donc on donne la chèvre pour représenter la maternité d'une personne. C'est-à-dire on a identifié la personne à la chèvre. Mais le problème est qui est là. On a dit la chèvre, vous amenez la chèvre, quand la chèvre va tomber enceinte, la fille aussi va tomber enceinte. Mais c'est faux parce que la chèvre est là. Après la cérémonie le dimanche là-bas, on a coupé la chèvre, on a partagé la chèvre en petits morceaux, on a donné à tout un chacun un morceau, chaque famille, on a donné un morceau, on a préparé, on a mangé. Ma soeur, elle a fait 2 ans au foyer, elle est décédée ici à Lyon. Ah, Jésus, pitié. Un amen est bien. Amen. Elle a été identifiée à une chèvre. Yeah. Nous voyons seulement que non, on a donné la vache, on a donné le cabri, on a donné le bœuf. Mais il y a des significations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Si tu es là, dis amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh Jésus. Alléluia. Elle a été identifiée à la chèvre.
Un amen bien. Tout se joue ce jour-là. Mais tu viens avec ton père, tu viens avec ça. Mais vous faites la chose, vous donnez les présents, c'est fini, c'est parti. Alléluia. Amen. Mais chez nous, c'est toute une cérémonie. Il y a des choses qui vont se dire. Alléluia. D'abord, j'ai vu chez nous, allez, on va épouser la fille. Non, on fait d'abord sortir la petite sœur. Non, et puis il faut payer l'argent. On fait, la petite sœur répare dans la maison. Non, on fait sortir une cousine. On fait des choses. On fait sortir la fille avec son cousin. Oh, la fille n'est pas là. Mais tout ça là, nous on trouve que c'est agréable, c'est amusant, ça donne un peu la joie, ça donne un peu, ça pimente un peu la fête. Mais toi, tu vois seulement ce que tu vois. Mais ce qui est derrière, c'est quoi? Un amen est bien, il faut comprendre les choses. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous, le mariage doit être conduit par Dieu. Amen. Parce que le mariage, c'est un chemin de non-retour. C'est un engagement. Vous prenez un chemin à deux, où vous partez, vous n'allez pas faire demi-tour. Jusqu'à ce que Jésus de la mort vous sépare. Jésus-Christ arrive vous prendre. Amen. Mais il faut que cette chose-là soit conduite par Dieu. Amen. Si tu laisses ces choses-là conduites par l'esprit de famille, par les règles de la coutume, c'est là où tout se joue. Toutes les décisions, le sort de votre mariage, vous le remettez entre les mains des coutumiers. Alléluia. C'est là où les deux familles s'allient, se disent, bon, vous allez prendre un enfant, nous allons prendre deux enfants. Alléluia. Amen. Ou donc ils vont vivre comme ça, ils vont souffrir, ils vont faire ceci, ils vont faire... Vous ne comprenez rien. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'ai vu chez nous, il y a des gens, je ne sais pas comment on appelle ça en français, il y a quelqu'un qui est là pour parler. Alléluia. Amen. Même les enfants de Dieu, il va chercher quelqu'un qui va parler pour tenir et pour parler. Un amen est bien. C'est qu'un païen, un vieux qui va parler avec un balai en main. Pourquoi toutes ces choses-là? Alléluia. J'ai vu même dans des familles, des intellectuels, mais ils doivent prendre le vieux du village là. C'est lui qui va parler. Un amen est bien. C'est lui qu'on va donner d'abord la cola. Alléluia. Dans cette démarche, il faut être conduit par Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez votre pasteur, vous avez vos missionnaires, vous avez les serviteurs de Dieu, vous avez les anciens de l'église. Amenez-les, ils vont conduire votre cérémonie de mariage coutumier. Un amen est bien. Amen. On commence par la prière, on finit par la prière. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes partis pour faire la dot de mon fils aîné. Alléluia. On a amené un papa, un vrai combattant. Alléluia. Amen. Avant toute chose, il a commencé par la prière et la fin. Ils ont, comme la famille ne connaît pas Dieu, la famille, c'est des gens de la coutume, comme on dit, ils ne connaissent pas vraiment Dieu, alléluia. Mais quand on a fini ces choses-là, mon mari, il a fait la prière, il a annulé, il a déprogrammé les choses qu'on nous a demandées, qu'on ne comprend pas, nous avons donné avec l'argent, c'est ce que maman nous a enseigné. Alléluia. Un amen est bien. Amen. On a donné avec l'argent. Tu nous demandes le couteau, nous on ne connaît pas ce que tu vas faire avec ce couteau-là. Tu nous demandes les vaches, je ne sais pas quoi, les brebis, les chèvres, nous on ne comprend pas. Un amen est bien. Amen. Alléluia, on n'achète pas les vaches pour te livrer notre enfant. Alléluia. C'est-à-dire toutes les choses doivent être conduites par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Un amen est bien. Vous dites peut-être on donne alléluia. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous me donnez ça. Si c'est pour vous me donner pour aller manger, mais si c'est pour identifier l'enfant d'autrui avec la chèvre, je ne prends pas. Amen. Quand Christ vous a franchi, vous devenez réellement libre. Libre. On ne fait pas les choses. Moi, j'ai vu ma soeur, 2 ans de mariage. Et puis, ça a été bien planifié. Quand elle est partie au foyer, automatiquement, elle est tombée enceinte. Elle a eu l'enfant. Le jour où l'enfant a eu 1 année, c'est le jour où elle est morte. Elle était en train de manger à table. Alléluia. Je voudrais vous dire, les gens qui meurent aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'on les a tués. On les a tués depuis. La mort là, l'arrêt des signes vitaux, c'est l'accomplissement de ce qui s'est passé il y a des mois, des années voire.
Alléluia. Amen. Elle est décédée aujourd'hui. Elle n'a pas su élever ses enfants. Elle a laissé son enfant, un bébé d'1 année. Alléluia. Amen. Toutes les choses doivent être conduites par Dieu. Par un serviteur de Dieu qui est là. On doit conduire tout par la prière. Un amen est bien. Amen. Je me rappelle, le jour où on a fait la dot de mon fils, un amen est bien. À la fin, mon mari s'est levé, il a annulé, il a déprogrammé, il a fait la prière. Tout le monde a dit amen. Amen. Ça veut dire que tout ce qui a été fait a été annulé là. Amen. Que ce qui a été glorifié, Dieu a été élevé aussi, on a conclu. Mais ce qui n'était pas de Dieu, il a fait la prière, il a dit tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur de Jésus, on l'annule au nom de... Tout le monde a dit amen. Amen. Toutes les choses, vous avez vu comment le monsieur il a conduit. Vous allez lire à la maison quand l'histoire a commencé, au verset 1er jusqu'au verset 60. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons glorifié Dieu. C'est-à-dire chaque détail doit être sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Sinon, vous allez élever même un esprit que vous ne saviez pas. Un amen est bien. Amen. Moi, je ne comprenais pas ces choses. Moi, je me suis marié. J'étais très, très jeune. Je ne comprenais rien. Je me suis agenouillé avec le verre. Mon père, il était assis sur un fauteuil. Je sais que c'était honorer les parents. D'abord, ma mère n'était même pas honorée. Ma mère, elle était derrière là-bas. On lui a donné un pagne avec, je ne sais pas quoi. On lui a donné un pagne, un foulard de tête. Alléluia. Amen. Mais c'est mon père qui était assis. Et moi, j'ai pris le verre. Je me suis agenouillé. J'ai fait boire à mon père Ce n'est pas les choses qui se font pendant le mariage. Tu fais boire la coupe de champagne à ton mari. Mais le jour du mariage, là, on te dit à genoux, tu as fait boire ça. Il faut être éclairé, Bandeko. Il faut que l'esprit soit on dit, le renouvellement de l'intelligence. C'est bien de faire ce mariage-là, c'est bon, c'est biblique. Mais il faut savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Amen. Même les enfants de Dieu sont en train de tomber dans des panneaux comme ça. Aujourd'hui, si je marie mon enfant, un amen est bien, Amen. je ne vais pas la faire asseoir sur une natte. Je vais faire asseoir mon enfant sur un fauteuil. Amen. Même avant de mettre les gens sur les fauteuils, on commence à la natte là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les choses doivent être conduites par l'Esprit de Dieu, Amen. par un enfant de Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes mariés, ils ne comprennent pas. On leur demande seulement des choses, on leur dit de faire des choses, ils ne comprennent rien. Alléluia. Amen. En ce moment-là, vous condamnez directement votre union, votre mariage. Chaque geste compte. Alléluia. Amen. Chaque geste compte. Vous devez faire attention. La coutume, il va mettre beaucoup. J'ai vu quelque part, on a demandé un fusil de chasse. Alléluia. Amen. Un fusil. Pourquoi? Vous n'allez pas vous enrichir sur le dos de votre fille. Un fusil. On demande beaucoup de choses. L'huile de palme, les marmites. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il faut faire attention. Comprendre le sens de la chose qu'on vous demande. Il ne faut pas ouvrir les portes. Ici, là, pour Abraham, c'est Dieu qui a conduit toutes choses. Ce jour-là, il se joue beaucoup de choses. Les alliances entre les deux familles se font ce jour-là. Comment le couple vivra, l'avenir du couple, c'est ce jour-là. Les souffrances, les maternités, les fausses couches, les sacrifices, c'est ce jour-là. Alléluia. Parce que d'où nous venons, on a été condamnés aussi. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu, par exemple, on est à ce qu'on appelle le Kituidila. On va demander à une fille qui comprend mieux ces choses-là. La dernière fois, elle nous a expliqué ça. Elle va nous expliquer comment ça se fait. L'oncle
c'est le premier mari de la nièce. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, dans des familles où la coutume est assise, comme dans ma famille, les nièces, le premier mari, c'est l'oncle. Si, alléluia, Amen. vous ne comprenez pas le sens des maris de nuit, alléluia, moi je surveille à la lettre. Mes enfants commencent à mettre au monde les filles, je brise cette chose-là. Je brise cette chose-là. Alléluia. Amen. Je brise la chose, moi. Amen. Je brise cette chose-là. Je dis, il n'y a pas d'inceste ici. Amen. Il n'y a pas de qui tu dis là ici. Amen. Il n'y a pas après la nuit, l'enfant va commencer à avoir des maris de nuit. Non. Le tout se joue ce jour-là. Voilà pourquoi maman là, il nous demandait les mariages. Il faut que vous soyez dans la prière. La préparation doit être dans la prière. Vous allez déprogrammer, annuler les alliances entre les deux familles. Parce que c'est ce jour-là où les deux familles se lient. Ils tissent des alliances où votre avenir est décidé. C'est ce jour-là. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce jour-là où on ouvre la porte à la mort. Où on écrit sur votre foyer si vous n'êtes pas dans le Seigneur. Pendant les fiançailles, vous étiez bien. Mais depuis le jour où vous êtes mariés, les problèmes ont commencé. Le mari de nuit est là. Elle amène bien. Amen. La fille a commencé à faire des fausses couches. La fille s'est mariée vierge. Mais elle arrive au foyer jusqu'aujourd'hui, 10 ans de mariage. Elle n'a pas d'enfant. Dieu ne crée pas une personne avec les erreurs. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous arrêter aujourd'hui pour ici. Nous allons prier. Nous avons, comme on le dit, on donne des grandes lignes. Allez-y à la maison. Commencez par le premier chapitre que nous avons commencé, le premier enseignement que nous avons donné sur le poids de la condamnation. Aujourd'hui, les gens vivent dans la condamnation. Ils ne savent pas. Je suis condamné où? Ça a commencé quand? Elle amène bien. Amen. Même dans la joie, là, le jour du mariage, là, si vous n'êtes pas attentif, vous êtes condamné là ce jour-là à la stérilité, à la pauvreté, à l'esprit des morts. Vous allez perdre des enfants. C'est ce jour-là où se décide le sort de votre mariage. Mais il ne faut pas être dans la distraction. Amen. Toutes ces choses-là, vous avez vu le serviteur d'Abraham dans la prière. Amen. Il a demandé des signes à Dieu. Dieu lui a donné des signes. Quand il lui a dit, laissez la fille rester, il a dit, jamais, la fille ne peut pas rester. Moi, j'ai vu chez nous, il y a d'autres régions, on prend la fille avant le mariage, on met la fille dans une maison. La fille va rester dans cette maison-là, dans une petite maisonnette, 4 mois. Là-bas, on prépare la fille, on lui met le kaolin, on fait les choses. Le jour du mariage, on fait sortir la fille. On a consacré la fille à qui? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que les préparatifs ont été faits dans la prière? Est-ce qu'on a confié la chose à Dieu? Tout ce qui n'est pas confié à Dieu est voué à l'échec. Amen. Surtout pour nous les enfants de Dieu. Un amen est bien. Amen. Vous allez voir, il y a des problèmes dans le foyer. À cause de cette cérémonie-là, vous pouvez même perdre le ciel à cause de ça. Vous pouvez même perdre votre foi à cause de ça. Ce jour-là, ce sont les alliances qui se tissent. Ce sont les pactes entre les deux familles. C'est votre sort. Préparez tout dans la prière. À la naissance de votre enfant, consacrez votre enfant à Dieu. Priez. Faites les choses dans la prière. Ne faites pas les choses parce que mon père a fait ça, parce que ma mère a fait ça. J'ai fait des choses, je ne connaissais pas Dieu, moi. Un amen est bien. Amen. Un enfant pour qu'il soit fort. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, que le Saint-Esprit m'a rappelé. Vous voyez quand un enfant naît, il faut être dans la prière. C'est pas parce que, surtout les femmes, quand ils se marient, quand elles se marient, quand elle accouche, elle lâche un peu. Il ne faut pas lâcher, il faut être vraiment dans la prière. Vous savez, c'est le jour de l'accouchement, les choses qu'on n'a pas pu faire pendant que l'enfant était dans votre ventre, les choses là, ils vont les s'aimer.
pendant que l'enfant est né. Moi, je ne comprenais pas quand j'ai eu mes premiers enfants. L'enfant commence à pleurer, c'est-à-dire quand je sors de la maternité. L'enfant commence à pleurer. Moi, je suis de la santé. Je suis sage-femme. J'ai appris sur l'enfant. Je connais l'enfant. Il y a un temps, l'enfant confond le jour et la nuit. Il ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses qui doivent... L'hormone du sommeil doit se régler, se développer. Un amen et bien. Je comprends toutes ces choses-là. Mais je comprends aussi le mécanisme du diable. Mes enfants, j'ai eu cet enfant-là en Allemagne. L'enfant commençait à pleurer. Donc, quand nous sommes sortis de la maternité, l'enfant commence à pleurer à minuit, jusqu'à 4 heures du matin. L'enfant ne peut... Vous donnez les seins, il pleure. Vous donnez ceci, il pleure. En ce moment, c'est un bébé, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que l'enfant pleure. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai connu le combat spirituel quand l'enfant là était encore bébé. Alléluia. Amen. Mais l'étape, donc, j'ai eu 2 ou 3 enfants comme ça qui pleuraient. Les 3 premiers enfants qui pleuraient comme ça. Alléluia. Amen. Quand j'ai connu le ministère, mes 4 enfants ont pleuré comme ça, les premiers 4 enfants. Alléluia. Amen. Quand j'ai connu le combat spirituel, j'ai dit, plus question que mes enfants pleurent comme ça la nuit, c'est des souffrances. Moi, je ne peux pas accepter comme ça. Seigneur, tu dois me dire pourquoi mon bébé pleure la nuit. Alléluia. Le Seigneur m'a montré comment les choses qu'on n'avait pas sémées pendant que l'enfant était dans la grossesse, c'est pendant cette période-là. Il y a l'initiation à la sorcellerie. J'ai commencé à attaquer ce qu'on a sémé dans la vie des autres. Alléluia. Il a dit, je vous donne une bouche auquel personne ne peut résister. Il m'a donné sa bouche, il m'a donné sa parole. J'ai anéanti tout ce qu'ils avaient sémé dans la vie de mes enfants. Alors les enfants que j'ai eu au combat spirituel, je sais comment, j'ai su comment prier. Quand je sors de la maternité, quand l'enfant commence à pleurer, je sais qu'on vient là pour initier mon enfant à la sorcellerie. Moi je suis debout. Hein. Alléluia. Amen. Je suis debout. Donc, dès que j'accouche, vous allez me voir, je vais maigrir comme ça. C'est-à-dire toutes les nuits. Je prends tout mon temps, je dors la journée. Alors, je commençais la prière. Quand l'enfant, à minuit, là, moi, je commence. Quand l'enfant commence, moi, je commence l'adoration. Tu vas initier mon enfant. Amen. Je commence l'adoration minuit, 4 heures du matin. Amen. Je fais la prière, le combat spirituel pendant 4 mois. Amen. Juste pour protéger mon enfant. Amen. La vie, ce n'est pas un jeu. Moi, quand je vois les mamans, ils sont dans la distraction. On dit, hey, on a fait ci, ou on a fait ça. Rentrer dans les choses qui ne vous regardent pas. Je dis, vous êtes en train de condamner vos enfants. La vie, c'est des piles, des dossiers à régler. C'est-à-dire, tu dois comprendre la vie avant le Seigneur. Amen. Ce que j'ai raté, ce que je n'ai pas fait, je dois chercher la révélation. Qu'est-ce qu'on a fait de mes enfants pendant mon mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a donné combien de temps dans ce foyer-là? J'ai vu des gens même divorcer après un mariage dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment dire à Lingala Bakatela qui ont combien? On t'a donné combien d'années pour ce foyer-là? On t'a donné combien d'enfants? On a décidé combien d'enfants ils vont mourir. La vie, c'est des piles et des dossiers. Alors, qui vous a dit que la vie, c'est un repos? C'est prier, la vie, comme on dit à la quarantaine, c'est la faculté des recherches. Je dois savoir. Papa là nous disait, il y a 3 vérités que tu dois savoir. Avant ta naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ta naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois connaître les lois. Les actes et les ordonnances qui ont été signés avant ta naissance, pendant ta naissance, mais ce que tu as fait toi-même, tu dois comprendre le sens, la signification des cérémonies. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ma mère, elle était décédée. Moi, je n'étais pas partie aux obsèques parce que c'était conduit par le Seigneur. Mais j'ai participé, j'ai été témoin. Alléluia. Amen. Je devais être en prière. Alléluia. J'ai déjà parlé de ça. Un amen bien comment le Seigneur avait montré les choses.
Amen. Amen. Alors pendant cette cérémonie, eux, ils étaient là-bas chez eux, là-bas, là où il y avait la veillée. Un de mes oncles, il est déjà décédé, il vient. Il me dit, moi j'ai envie de manger un poisson salé chez nous, c'est la morue. J'ai envie de manger ça. Il a dit qu'il veut manger ça, il faut que moi je fasse ça de mes mains. Comme j'étais aussi en train d'agoniser, ma mère elle était morte, le Seigneur m'avait dit de ne pas aller, il y avait trop de problèmes, je devais prier, la famille n'était pas contente. J'étais très très fatiguée, j'étais en jeûne. Je dis, le Seigneur me demande de lui faire le poisson salé, un amen bien. Je n'ai pas demandé le Seigneur, hein. J'étais déjà au combat spirituel. J'ai pris le poisson salé, là on appelle ça bois kaboueni chez nous. Il est comme ça, le temps je crois. J'ai fait le poisson salé, j'ai bien fait. Je lui ai dit de venir chercher. Il a dit non, il ne mange pas ça chez nous, il va manger ça à la veillée là-bas. Là on avait déjà enterré ma mère. Aveuglé, je ne comprends pas comme c'est l'oncle, alléluia. J'ai donné le poisson salé et il est parti manger là-bas. Quand je dors la nuit, j'avais un bébé. Je vois le couffin de mon bébé. Non, je n'avais pas un bébé. Le couffin de l'enfant qui était né, qui avait déjà grandi, mais il y avait son couffin là. J'ai vu comment, à la veillée, on a pris le couffin là. On a coupé le couffin en petits morceaux, on donnait à chaque personne qui était là à la veillée. Moi, je dis, on a identifié un enfant avec le poisson salé là que j'avais donné. C'est-à-dire la coutume. Hein. Alléluia. C'est mon oncle, il faut respecter quand l'oncle dit. C'est ça ce que la coutume dit. Vous savez, il faut comprendre le sens des choses. La vie, ce n'est pas un jeu. Je connaissais quelqu'un de chez nous qui disait il faut avoir les yeux clairs. Amen. Je suis en train de te donner quelque chose. Je dois savoir pourquoi est-ce que je te donne la chose. Un amen est bien. Amen. Et si tu es quelqu'un, alléluia, tout le monde était fâché contre moi parce que je n'étais pas parti aux obsèques. Et lui, il vient se présenter. Est-ce qu'il est en mission? Est-ce qu'il n'est pas en mission? Je ne dis pas, il ne faut pas être suspectible, il ne faut pas non, mais il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Amen. Toutes les choses soient conduites par le Saint-Esprit. On me dit, oh, toi, tu es trop spirituel. Mais oui, il faut être spirituel. Amen. Oh, toi, tu vois les démons partout. Mais oui, il y a les démons partout. Un amen est bien. Amen. Alors, nous allons nous arrêter ici. On va prier. On va prier. Le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Nous allons un peu examiner comment ça s'est passé. La cérémonie du mariage, les accouchements, quand je ne connaissais pas Dieu, même quand j'ai connu Dieu, comment ça s'est passé. Je vous ai parlé de la naissance des jumeaux. On a parlé de plein de choses. Repartez, regardez les enseignements. Parce que nous clôturons aujourd'hui avec le poids de la condamnation. Nous allons peut-être la semaine là-bas, si Dieu fait grâce de nous donner un autre enseignement que nous allons donner. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle parole. Alléluia. Amen. Et là, avant toute chose, nous allons rendre gloire à Dieu pour cette parole. La Bible déclare que mon peuple est détruit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et toi et moi, on a eu la grâce, on vient d'avoir la connaissance, on vient d'avoir l'information. Et nous voulons rendre gloire à Dieu pour cette information. Voilà pourquoi on va lever nos voix. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je veux te dire merci. Merci Jésus pour cette parole. Merci pour cette lumière. Merci Seigneur pour l'information, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce, oh Dieu des armées. Je te rends grâce au Père de gloire, Seigneur. Parce que, oh Jésus, c'est avant, Seigneur, toutes ces choses, au Père de gloire. Moi aussi, je suis né de la famille, Seigneur, moi je m'en fous. Il s'est passé beaucoup de choses, oh Dieu. Mais tu viens de me donner l'information. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce, oh Dieu, pour cette parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur, oh Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je vais t'élever, oh Dieu Tout-Puissant. Je vais te rendre, oh Dieu, des multiplications de grâce. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé, Yahweh. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Bien-aimés, tout le monde, nous venons des parents qui se sont mariés coutumièrement. Même si on est dans le Seigneur, on y a vu, surtout nous qui connaissons la parole de Dieu, on a on se marie selon les trois plans, au niveau de la famille, au niveau de l'État et au niveau par rapport à Dieu, donc au niveau de l'Église. Alléluia. Amen. Mais nous voulons nous repentir par rapport à ce qui s'est passé pendant la coutume. Alléluia. Mais tu te dis peut-être que toi tu n'es pas marié, tu n'as pas eu encore cette grâce, mais on nous a dit qu'il y a des représentations dans les choses de la coutume, dans les cérémonies coutumières. Alléluia. Amen. Donc tu vas élever ta voix, même si tu n'es pas marié. Mais peut-être que toi tu es marié, tu as vécu ces choses-là, tu as vécu les cérémonies, tu as vécu les dots. Peut-être que tu as donné des machettes, peut-être que tu as donné la chèvre, peut-être que tu as donné je ne sais quoi. Alléluia. Mais tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. J'étais dans l'ignorance. Aie pitié de moi. On a fait des choses, des cérémonies sur moi. Comme la servante de Dieu vient de le dire. Peut-être que toi aussi, tu étais assis ou assise sur une natte. Pourquoi sur une natte? Les gens qui sont mariés, c'est les gens qu'on honore. Alléluia. Pourquoi sur une natte? Bien aimé, tu vas seulement te situer par rapport à ce qu'on nous enseigne. Et c'est par rapport à cela que tu dois faire la repentance. Il y a beaucoup de cas. Chacun a son cas. Alléluia. Amen. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi, Papa. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi, Papa. Tel que je suis, bien, tu vas lever la voix, tu vas crier à Jésus. Oh Seigneur, je viens devant de ta face, Seigneur mon roi. Oui Seigneur, moi j'ai la grâce. Je me suis marié, Seigneur mon roi, Seigneur Jésus. Mais écoute, tu as mis en moi, Seigneur, j'ai fait les cérémonies. Tu as vu, oh Dieu, cette grâce, Seigneur mon roi. Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour mon Père? Qu'est-ce qui s'est passé pour ma mère, Seigneur? Jésus, je viens devant de toi, oh Dieu des armées. Seigneur, je viens, oh Dieu, crier à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pour implorer ta pitié, Seigneur. Pour implorer ta pitié, Jésus-Christ. Pour implorer ta pitié, oh Dieu, à cause des cérémonies qui se sont passées. Pendant, oh Dieu, les mariages coutumiers de ma famille, Seigneur, du côté de ma mère, Seigneur Jésus, je viens devant de toi pour implorer ton pardon, Seigneur mon Dieu. Pour, oh Dieu, moi-même, Seigneur, mon propre mariage. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai ratées. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites que je n'ai pas eu, Seigneur mon Dieu. Seigneur, l'intelligence, mon Père de gloire, Seigneur Jésus, je viens devant de toi pour, oh Dieu, te demander pardon, Seigneur, pour tout ce qu'on a fait, oh Père de gloire, dans le mariage de ma mère, Seigneur, oh Dieu, qui me concerne, je viens implorer ta pitié, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, ne perds pas tes idées. Mais souvenez-vous, dans les épîtres, on nous a dit que Lévi était dans le rang d'Abraham. Quand Abraham a donné quelque chose à la dîme, on a dit que Lévi ne l'a fait pas à Abraham. Donc, si toi, tes parents se sont mariés dans la coutume, que la coutume, il y a eu des cérémonies, mais tu étais dans le rang de tes parents. Alléluia. Amen. Ça te concerne aussi. Ne dis pas que je n'ai pas subi ces choses. Ça te concerne, ça me concerne. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas lever ta voix, tu dis Seigneur, aie pitié de moi. Élève ta voix, prie au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, je viens devant de toi. Éternel Dieu, dans ma famille, il y avait des cérémonies, oh Dieu, pendant le mariage. Il y a des choses qui se sont passées, oh Seigneur. Tu n'étais pas invité, oh Jésus. Tu n'as jamais été invité comme dans ma famille on a été mariés, Seigneur. Tu n'as pas été invoqué, oh Dieu, lors des mariages coutumières dans ma famille. Non, c'est toi, oh Dieu, mon roi, t'as mis de côté, Seigneur. Ça veut dire que c'est un autre Dieu qui a été honoré. Ça veut dire que ce sont, oh Dieu, d'autres esprits qui ont été glorifiés, Seigneur. Voilà pourquoi je viens te demander pardon pour tout ce qui s'est passé, oh Dieu. Je viens pleurer ton pardon, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur, oh Jésus, pour toutes les consécrations qu'on a fait, oh Dieu, lors des mariages. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour toutes les représentations qu'on a fait pendant le mariage, oh Dieu. Seigneur, je t'en supplie pitié. Jésus, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je viens à toi. Je viens te demander pardon pour toutes les représentations. Non seulement on a représenté les parents, mais on a aussi représenté les enfants. Seigneur, je viens te demander pardon. Oh Dieu, pour tes représentations. Et oui, pitié de moi, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour les cérémonies coutumières. Lors, oh Dieu,
de mariage, Seigneur Jésus-Christ. Je viens te demander pardon, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aie pitié, je t'en supplie. Pardonne, Seigneur Jésus, pour toutes les cérémonies qui ont été faites. Je viens te demander pardon, mon Dieu, mon roi, pour toutes les consécrations qui ont été faites, ô Dieu des armées, lors de ce mariage, ô Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Je te demande pardon, mon Dieu, mon roi. Éternel, moi, je suis né dans d'une telle famille. Seigneur, quel est, ô Dieu, papa, est mon cas? Quel sera, ô Dieu, mon cas? Quel sera, ô Dieu, mon avenir? Seigneur, pitié. Je vais te demander pardon, Jésus. J'implore ton pardon, l'Éternel. J'implore ta pitié, Seigneur, mon roi. Jésus, pardon, Seigneur, mon roi. Jésus, pour les consécrations, Seigneur Jésus. Yahweh, que tu as fait, ô Père, de la famille qui vient, ô Dieu, de se marier. On a consacré la famille. On a consacré les enfants de cette famille à la coutume. Lors du mariage, ô Seigneur, on les a représentés, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je viens te demander pardon, Yahweh. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Je viens te demander pardon, l'homme de Galilée. Pardon, Seigneur Jésus, pour toutes ces cérémonies qu'on a fait du côté de ma mère. Qu'on a fait, oh Dieu, mon roi, du côté de ma mère. Qu'on a fait même du côté paternel, Seigneur Jésus. Je viens de quelque part, Seigneur. Je viens, oh Dieu, implorer ton pardon. Jésus, pitié, Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Dieu, mon roi, Seigneur. Jésus, je suis concerné. Yahweh, je suis concerné moi aussi, parce que je viens d'une famille, Seigneur, où il y a des mariages coutumiers, où tu n'es pas invoqué. Ce n'est pas Jésus-Christ qu'on invoque lors des mariages au Dieu coutumier, Seigneur. Ce n'est pas l'Éternel, non. C'est autre chose. C'est un autre Dieu, Seigneur. C'est un autre Dieu, Seigneur Jésus. C'est la coutume, en fait, qu'on a fait. Seigneur Jésus, pitié. Pardonne, Seigneur, mon roi. Pardon pour toutes ces cérémonies, Seigneur Jésus. Pardonne au Père éternel. Je viens te demander pardon, Jésus. Je viens te demander pardon, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Pardon, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur, mon roi. Aie pitié, oui. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon à l'Éternel. J'implore ta pitié, Seigneur. J'implore ton pardon, l'homme de Galilée. J'implore ton pardon, Jésus, pour tout ce qui s'est fait, pour tout ce qui s'est dit, Seigneur. Lors de ce mariage, oh Seigneur, je viens te demander pardon, Jésus. Aie pitié, Seigneur, mon roi. Aie pitié, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, aie pitié de moi. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Alléluia. Ne perds pas tes idées, bien-aimés. Bien-aimés, nous avons crié à l'Éternel. La servante de Dieu nous a dit qu'elle connaît une famille, plutôt une région, plutôt un clan où le mari, le premier mari de la femme, ce sont les oncles. Alléluia. C'est l'inceste. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es issu de quel, comment dirais-je, de quel clan? Pour dire, est-ce qu'il n'y a pas eu l'inceste dans ta famille? Toi et moi, nous sommes issus quelque part de l'inceste. Si tu as cette situation, c'est-à-dire que si tu es né dans une telle famille bien-aimée, où on dit que le premier mari de la femme c'est son oncle, mais tu es sorti d'une famille incestueuse. Et bien-aimé, le Seigneur punit de telles choses. Souviens-toi de Lot. Dieu a dit qu'il n'y aura personne de cette famille incestueuse dans son assemblée. C'est le moment de se repentir. Élève ta voix, crie à l'Éternel. Élève ta voix. Peut-être que pour toi, ce n'est pas l'oncle, c'est le cousin. Élève ta voix, crie à l'Éternel. Peut-être que pour toi, ce n'est pas le cousin, peut-être c'est le grand frère. Élève ta voix, crie à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je crie à toi. Je vais implorer ton pardon, Seigneur. Jésus, je vais te demander pardon, mon roi. Seigneur, pour l'inceste, oh Dieu, lors du mariage, Seigneur, lors du mariage, oh Dieu, on a dit que le premier mari de la femme, Seigneur Jésus-Christ, c'est un membre de sa propre famille, que ce soit le cousin, que ce soit l'oncle, que ce soit le père ou le grand-père, je ne sais pas, Seigneur, mais c'est l'inceste, oh Dieu. Voilà pourquoi je vais te demander pardon, Seigneur. Je vais implorer ton pardon, oh Dieu, à cause de l'inceste, oh Dieu. Lors du mariage, Seigneur, il y a des incestes qui se font. Éternel et pitié, Jésus. Pardonne, Seigneur. Pardonne, oh Dieu Tout-Puissant. Pardonne, Seigneur Jésus. Oh Jésus, je crie à toi, Seigneur Jésus, pitié. Et pitié, Seigneur Jésus-Christ. Je vais te demander pardon, Seigneur. Je viens implorer ton pardon, Seigneur Jésus. Je viens implorer ton pardon, l'homme de Galilée. Je viens implorer ton pardon, le Dieu Tout-Puissant. Jésus, et pitié, je t'en supplie. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, oh Dieu Tout-Puissant. Pardon, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur. Et pitié, l'homme de Galilée. Pitié, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur. Oh Yahweh, pitié. Oh Jésus. Et pitié, Seigneur.
Je viens implorer toi pardon, Seigneur Jésus. Je viens implorer ta pitié, oh Dieu des armées. Je viens te demander pardon, Papa, pour l'inceste qui s'est fait dans ma famille, Seigneur, mon roi. Lors du mariage, oh Dieu, Papa, Seigneur. Yahweh, je viens te demander pardon, Seigneur. Pour certains, Seigneur Jésus, c'est le cousin qui sont les maris, oh Dieu, des femmes. Seigneur, je viens te demander pardon. Seigneur, pour notre famille, Seigneur Jésus-Christ, ce sont, oh Dieu, les grands frères. Ce sont les petits frères, les frères. Seigneur Jésus, aie pitié. Pardonne, Seigneur, mon roi. Oh Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, l'homme de Galilée. Oh Jésus, pitié. Alléluia. Nous sommes en train de parler des choses de la coutume. Alléluia. Amen. Et une maman avait donné son témoignage parce qu'elle était au bord du divorce. Maintenant, dans son témoignage, quand elle devait se marier, bien aimé, elle ne s'est pas mariée, c'est-à-dire que, comme on le dit, c'est l'homme et la femme se marient. Non. Quand elle était arrivée lors de ce mariage, donc c'était, je crois, son grand-père qui était là pour la représenter. Et c'était le grand-père de l'autre aussi qui était là. Maintenant, le mariage s'est fait entre les deux grands-pères. Le grand-père dit à le grand-père, je veux t'épouser. Alléluia. Et l'autre grand-père dit, oui, je t'épouse. Mais est-ce que là, le mariage là concerne bien la jeune fille et le jeune homme? Non. C'était les deux personnes, les vieux qui sont mariés. Mais comment est-ce que ton mariage peut bien se porter? Quel est ton cas? Oui, est-ce que c'est ton cas? Tu vas dire à l'Éternel, tu dis Jésus, pitié de moi. Même pendant cette cérémonie de mariage, on ne m'a pas vraiment marié. Élève ta voix. On a vu dans le cas du serviteur d'Abraham, il a dit, mais donnez-moi la femme que je viens de doter. On ne voulait pas laisser partir cette femme. Elle lui dit, non, encore 10 jours, mais pourquoi faire? Mais élève ta voix. Peut-être qu'on t'a gardé encore des jours. Après le mariage, après la dot, tu ne vas pas partir avec ton mari. Élève ta voix. Mais crie à l'Éternel que Dieu te pardonne. Seigneur Jésus, je viens devant de toi pour crier à toi, Seigneur, mon roi. Oh Jésus, lors de ce mariage, Seigneur, lors des mariages au Père de gloire, Seigneur Jésus, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des choses, oh Dieu, mon roi. Éternel, je crie à toi, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, mon roi. Je crie à toi, mon roi. Seigneur, je crie à toi, papa, parce que moi, je ne connais pas grand-chose, Seigneur, mon roi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que, oh Dieu, Seigneur, il y a des mariages de ma famille. Du côté de ma mère, Seigneur, il y a un mariage qui ne s'est pas bien passé. Seigneur Jésus, je vais te demander pardon. Seigneur, pitié. Peut-être que dans ce mariage, Seigneur, il y a eu des représentations. Mon père était représenté. Ma mère était représentée. Même moi-même et mes frères, nous avons été représentés lors de ce mariage. Seigneur, je vais te demander pardon. Oh Dieu, pitié, je te supplie. Pardonne, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, je viens te demander pardon. Seigneur, je viens te demander pardon. Et Yahweh, je viens te demander pardon. Jésus, pitié, je t'en supplie. Pardon, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Pardon, Jésus. Et pitié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et pitié, Seigneur Jésus. Je viens implorer ton pardon, Seigneur. Oh Jésus. Et pitié. Alléluia. On nous a parlé de la dot où on doit donner des choses d'une liste. Alléluia. Et des fois, on demande des machettes. Des fois, on demande des animaux. Alléluia. Mais quand tu donnes la machette, c'est comme tu donnes l'autorisation à quelqu'un de prendre la machette et de saccager ta famille, de saccager ta propre vie, de saccager ta femme ou ton mari, de saccager tes enfants. Quand tu donnes la machette, c'est pour tuer. La machette, c'est pas pour faire du bien. La machette, c'est pour découper. La machette, c'est pour tuer. Mais toi, tu as fait la cérémonie. Plutôt, tu as fait la dot et tu as donné la machette. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Dans la vie de tes enfants, qu'est-ce qui se passe? Tu dois élever ta voix. Mais toutes ces choses-là, c'est pour que nous puissions nous identifier et prier réellement. Tu vas crier à l'Éternel. Si tu as donné la machette, crie à Jésus-Christ. Crie à l'Éternel. Peut-être que tu as donné un animal, on nous appelle de l'identification. Mais même si tu donnes un animal, on va t'identifier, toi, ou ton épouse, ou même tes enfants, par cet animal-là. Crie à Jésus-Christ, demande pardon à Dieu pour toutes ces choses. Seigneur, je viens te demander pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Là où on avait donné, oh Dieu, l'animal. Là où on avait donné, oh Jésus, la machette. Seigneur, je viens te demander pardon, Seigneur. On a donné l'autorisation à la coutume de saccager. On a donné l'autorisation à la coutume de détruire. On a donné l'autorisation à la coutume de tuer. On a donné l'autorisation à la coutume, oh Seigneur, de massacrer, oh Dieu, la famille. Voilà pourquoi je crie à toi, Seigneur. Je viens te demander pardon, Jésus. Yahweh, pitié, je t'en supplie. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ. Pardon, Seigneur, mon roi, pour toute identification
dispensation, Seigneur, qu'on a donné à la coutume, Seigneur, pour, oh Dieu, les animaux qu'on a donnés pour nous représenter, pour les choses qu'on a données pour nous détruire, pour les choses qu'on a fait, oh Dieu, dans ces cérémonies. Je viens te demander pardon, Seigneur. Pardon, oh Dieu des armées. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, le Dieu Tout-Puissant. Et Yahweh, pitié. Seigneur, je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon, l'homme de Galilée. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Je viens implorer ton pardon, Seigneur. Yahweh, pitié, je te supplie, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur, mon roi, Yahweh. Oh, Jésus, pardonne, Seigneur, mon roi. Yahweh, je viens te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes ces cérémonies, pour tout ce qui s'est passé dans ces cérémonies. Seigneur Jésus, je viens te demander pardon, mon Dieu, mon roi. Et pitié, l'homme de Galilée. Et pitié, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, pitié, je t'en supplie. Seigneur, j'implore ton pardon, Seigneur. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ta pitié, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, ô Éternel. Pitié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, mon Dieu, mon roi. Et pitié, Jésus. Oh, Seigneur, et pitié. J'implore ton pardon, Seigneur. J'implore ta pitié, Yahweh. Je t'en supplie. Miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde-moi ta grâce, Yahweh, miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde ta grâce, miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde-moi ta grâce. Alléluia. Bien, tu vas lever ta voix pour implorer la miséricorde de Dieu. Parce qu'il y a des choses que toi et moi nous ne connaissons pas. Mais il y a des choses que toi et moi nous connaissons aussi. Voilà que nous allons demander la miséricorde de Dieu dans toutes ces choses, que Dieu nous fasse miséricorde. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens implorer ta miséricorde au Seigneur Jésus. Je viens implorer ta miséricorde au Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, oh Dieu, ta miséricorde, Seigneur, mon roi. Je crie à toi, l'homme de Galilée. Je crie à toi, Seigneur Jésus, parce qu'il s'est passé des choses, oh Père, lors de mariage, oh Seigneur Jésus. Il s'est passé des choses, oh Dieu, lors, oh Dieu, de mariage de mon père et de ma mère. Il s'est passé des choses, oh Seigneur, que, oh Dieu, moi je ne maîtrise pas, que moi je ne connais pas. Je n'étais même pas encore né, Seigneur. Mais il y a eu des choses, oh Dieu, mon roi, qui impactent ma vie aujourd'hui, Seigneur. Et bien, je crie à toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Et pitié, l'homme de Galilée. Je viens au-devant de toi, Jésus, pour te, oh Dieu, pleurer ta miséricorde, pour te demander ta miséricorde, Seigneur, pour te demander ta grâce, oh Dieu des armées, Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Tu as dit que ton peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu as dit que ton peuple, oh Dieu, meurt parce qu'il manque la connaissance. Jésus, je viens implorer ta pitié, Seigneur, parce que je manque la connaissance, oh Dieu. Je manque la connaissance, oh Père de gloire, de ce qui s'est passé, oh Dieu, dans le mariage coutumier. Oh Dieu, je manque la connaissance, oh Dieu. Éternel, je crie à toi, Seigneur, mon roi. Et pitié, Seigneur Jésus-Christ. Et pitié, l'homme de Galilée. Jésus, et pitié. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, ta miséricorde, Seigneur Jésus. Ta miséricorde, oh l'Éternel de les armées. Ta miséricorde, oh Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, je crie à toi, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur, mon roi. Et pitié, Seigneur Jésus. Bien, mais lève encore ta voix, lève ta voix, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel, lors de ton mariage à toi. Est-ce que c'était le Saint-Esprit qui conduisait toutes choses? Lors de ton mariage, est-ce que c'est le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on avait invoqué? Est-ce que tout ce qui s'est fait, est-ce que tout ce qui s'est dit, ça a été fait selon la parole de Dieu? Seigneur, bien-aimé, élève ta voix. Si ce n'est pas ton cas, crie à l'Éternel. Crie à Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je crie à toi. Jésus, aie pitié, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, je t'en supplie. Aie pitié de moi, Seigneur. Yahweh, je crie à toi, oh Éternel. Le Dieu des armées, je crie à toi. Le Dieu Tout-Puissant, je crie à toi. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Jésus. J'implore ta miséricorde, Éternel. J'implore ta miséricorde pour tout ce qui s'est fait, pour tout ce qui s'était dit, Seigneur, lors du mariage. Seigneur Jésus, aie pitié. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, mon roi. Oh Jésus, pitié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous laver par son sang. Nous allons demander le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Élevons devant prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, Père de bonté, je viens plaider ton sang. Que le sang de Jésus me lave.
Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me sanctifie. Que ton sang coule en moi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Répands ton sang éternel dans ma vie. Oh Yahweh, lave-moi, oh Dieu, par ton précieux sang. Que le sang de Jésus me lave, oh Dieu, mon roi, de toutes ces choses, Seigneur. Que le sang de Jésus purifie mon âme. Que le sang de Jésus sanctifie ma vie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus au Père de gloire. Le sang de Jésus au Père de gloire. Coule en moi, Seigneur. Je te supplie, oh Dieu. Je te supplie, Seigneur, mon roi. Que ton sang me lave, Seigneur Jésus. Que ton sang me sanctifie, Seigneur. Oh Yahweh, que ton sang me purifie. Que ton sang me rend pur. Demande toi le sang de l'agneau de Dieu. Coule en moi, Seigneur Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu. Coule dans mon âme, Seigneur. Le sang de l'agneau de Dieu. Coule dans mon corps, oh Dieu. Éternel, répands ton sang. Que ton sang me lave, oh Seigneur. Que ton sang me purifie, Jésus. Que ton sang me sanctifie, oh Père. Je te supplie, Seigneur Jésus. Répands ton sang en moi, Seigneur. Le sang de la vie, Jésus. Le sang de Jésus-Christ, oh Dieu, mon roi. Le sang de Jésus, Seigneur. Lave ma vie, ô Père de gloire. Le sang de Jésus me lave, ô Père, me purifie, me sanctifie. Oh Yahweh, que ton sang, oh Dieu, dans ma vie. Que ton sang coule en moi, Seigneur. Que ton sang dans ma vie, ô Père, tout entière. Seigneur Jésus, je plaide de ton sang. Seigneur, ton sang, ô Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus dans mon corps. Le sang de Jésus dans mon âme. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur, répands ton sang. Le sang de Jésus. Non, mon être entier, Seigneur, que ton sang coule à moi, Seigneur Jésus, le sang de Jésus, oh, il y avait ton sang précieux, que le sang de Jésus coule en moi, le sang de Jésus, au Père de gloire, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans la prière. Amen. Chacun de nous doit être conduit selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas lever ta voix, bien-aimé, tu vas invoquer l'Esprit de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi pour me conduire dans ma prière. Seigneur, j'ai besoin de toi, de ton aide. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh Seigneur, visite-moi. Visite ma vie, cher Saint-Esprit. Visite ma vie, oh Éternel. Visite-moi, cher Saint-Esprit, ce matin, dans cette quarantaine. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi, Esprit de Dieu. Prends-moi en charge pendant ce temps de prière. Prends-moi en charge. Que je prie selon toi. Que je ne prie pas selon mes pensées. Que je ne prie pas selon, oh Dieu, Seigneur, ce que je connais. Mais que je prie selon la révélation. Que je prie selon ta parole. Oh Esprit de Dieu, viens. Manifeste-toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Visite-moi, Seigneur, je te prie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh alléluia, 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 alléluia. Oh alléluia, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh chante alléluia, alléluia, alléluia. Oh chante alléluia, oh alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes des victimes de la coutume. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on va annuler toutes les cérémonies qui ont été faites lors du mariage. Alléluia. Bien, je disais tout à l'heure, même si toi tu n'es pas marié, mais la Bible déclare que Lévi était dans le rang d'Abraham quand il a donné la dîme. Et par là, il a donné la dîme. C'est-à-dire que la cérémonie qu'on a faite sur tes parents, bien-aimé, ça te concerne. Alléluia. Donc tu vas lever ta voix. Tu vas annuler toutes les cérémonies coutumières qu'on a faites lors de ton mariage, de ton mariage à toi ou de mariage de tes parents au nom de Jésus-Christ. Oui, je viens renoncer à toutes les cérémonies, à toutes les cérémonies qui ont été faites, Seigneur. Oh Dieu, il y a eu la face A, la face visible des choses. Mais je viens annuler la face cachée de ces cérémonies-là. Tout ce qui amène à la destruction de ma couple, tout ce qui amène à la destruction de ma vie ou de ma famille, Seigneur. Je viens annuler au nom de Jésus tout ce qui s'est fait dans du mariage de mes parents, Seigneur, même de mes grands-parents, oh Dieu, que ce soit la face cachée, oh Dieu, de ces choses, je vais les annuler au nom de Jésus. Toutes les cérémonies qui ont été faites, toutes les paroles qui ont été prononcées, tout ce qui a été fait, oh Dieu, lors de ces cérémonies de mariage coutumier, oh Dieu, du côté maternel, du côté paternel, Seigneur Jésus, je vais les annuler au nom de Jésus, je vais les annuler
annulé au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'annule, Seigneur, mon roi. J'annule, Seigneur Jésus. J'annule au nom de Jésus. Tout, Seigneur, mon Dieu, on voit ces cérémonies, la face cachée, oh Dieu, de ces choses. Je vais les annuler, mon Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Seigneur, j'annule au Père de gloire tout ce qui s'est fait, oh Dieu, que moi je n'ai pas vu, Seigneur. Il y a des choses qui ont été faites, oh Dieu, que je n'ai pas vu. Seigneur, dans le mariage de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, même de mon propre mariage, oh Dieu, tout ce qui s'est fait que moi je n'ai pas vu, tout ce qui s'est dit donc que moi je n'ai pas vu, je vais les annuler au nom de Jésus. Je vais les annuler au nom de Jésus. Je vais les annuler au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bénémoine va annuler toutes les consécrations qu'on a fait lors de ce mariage-là. Amen. On a été consacré à qui? On a été consacré. Pourquoi? Alléluia. On va annuler toutes les consécrations. Lors de ton mariage à toi, lors du mariage de tes parents, annule cela, de tes grands-parents, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, je vais annuler, au nom du Seigneur Jésus, toutes les consécrations qu'on a fait au Dieu de mariage de mes grands-parents, Seigneur. Seigneur, quelles que soient les consécrations qu'on a fait des enfants issus de ces mariages, toutes les consécrations qu'on a fait au Dieu des enfants issus du mariage de mes parents, de mes grands-parents, Seigneur, je vais les annuler. J'annule toutes les consécrations des mariages au Dieu. Je vais les annuler au nom de Jésus. J'annule cela au nom puissant de Jésus. J'annule au nom de Jésus toutes les consécrations, Seigneur. Oh Dieu, fait, Seigneur, lors de ces mariages, je vais les annuler par l'aide du Saint-Esprit. Je les annule au nom puissant de Jésus. Annule toutes les consécrations au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, annule, quelle que soit la durée limitée qu'on a prononcée pour ton mariage, quelle que soit la durée limitée, la limitation de la longueur de ton mariage, qu'on a prononcée lors de ton mariage, coutumier, tu veux les annuler au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'annule, quelle que soit la limitation qu'on a prononcée au-dessus de mon mariage, toute limitation, oh Dieu, que ce soit en année, que ce soit en jour, que ce soit en minute, je vais les annuler au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus toutes les durées, la limitation qu'on a prononcée, décrétée pour mon mariage à moi, pour le mariage, oh Dieu, papa, de mes parents, qui impacte ma vie aujourd'hui. Seigneur, je vais les annuler au nom de Jésus. Je vais annuler au nom de Jésus-Christ toutes ces limitations, Seigneur. Je les annule par l'aide du Saint-Esprit. Je les déclare nul et sans effet. J'annule ces paroles, Seigneur. J'annule ces paroles au nom de Jésus. J'annule ces paroles, oh Dieu mon roi. Seigneur, j'annule ces paroles de limitation prononcées au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Alléluia. Mais toute représentation qu'on a fait de toi, qu'on a fait de ta femme ou de ton mari, alléluia, ou de vos enfants, amen, je reviens un peu encore en arrière, toute représentation qu'on a fait de tes parents, de tes grands-parents et de leurs enfants, dont toi et moi, bien-aimés, en disant seulement invoquer le feu, dévorant pour détruire cette représentation lors de ces mariages, nous invoquons le feu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'invoque le feu dévorant, quel que soit, oh Dieu, toute représentation qu'on a fait de moi, qu'on a fait de mon épouse, qu'on a fait de moi, oh Dieu, au travers des mariages de mes parents, au travers des mariages de mes grands-parents, Seigneur, toute représentation qu'on a fait de moi, de ma famille, Yahweh, j'invoque le feu dévorant, je me les consumer par le feu, j'ai détruit cette représentation, par la puissance de ton feu, le feu dévorant au nom de Jésus, le feu dévorant au nom de Jésus, le feu dévorant au nom de Jésus, Yahweh, j'envoie le feu du Saint-Esprit, je détruis cette représentation, par le feu, au nom puissant de Jésus qui Nazareth, je vais détruire cela, par la puissance de ton feu, au nom puissant de Jésus, le feu consume, Seigneur, tout ce qui représente moi, ma femme, tout ce qui représente nos enfants, je viens détruire par le feu dévorant, tout ce qui oh Dieu, concerne, représente notre descendance, je viens le consumer par le feu, je vais les détruire par le feu, je vais les détruire par le feu, au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit, consume la représentation qu'on a fait de ma femme et moi, qu'on a fait de nos enfants, qu'on a fait de notre couple, qu'on a fait de notre mariage, je vais les détruire par le feu dévorant, je les consume par le feu, je les anéantis par le feu, au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, le feu dévorant, Yahweh, le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va annuler tous les sorts qu'on a décidés pour ton mariage à toi.
tous les sorts qui ont été décidés, c'est-à-dire qu'ils ont prononcé des paroles. Peut-être pendant la cérémonie, ou peut-être même avant ou après ton mariage. Il y a des gens qui sont réunis, qui ont prononcé des paroles. Ils ont jeté des sorts. La Bible déclare que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu as le droit de la condamner. On va annuler ces paroles. Par l'aide du Saint-Esprit, c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, je viens annuler tous les sorts, Seigneur, pour prononcer sur moi, sur mon mariage. Seigneur, que, oh Dieu, que la coutume a prononcé, que la coutume s'est organisée. Je viens annuler tous les sorts prononcés sur moi, sur mon épouse, sur notre mariage. Je viens les annuler au nom de Jésus. Que ce soit de mon côté, que ce soit de son côté, à elle. Je viens annuler ce sort au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été fait, oh Dieu, mon roi, tous les sorts prononcés, oh Dieu, provenant de ma famille, Seigneur, provenant de la famille de mon épouse, je viens l'annuler au nom puissant de Jésus. J'annule ces sorts, j'annule tous ces sorts, oh Dieu, prononcés, j'annule toutes ces paroles prononcées, j'annule au nom de Jésus, dans l'espace et dans le temps, je l'annule au nom de Jésus. Toutes les paroles prononcées, oh Dieu, sur mon épouse, moi et nos enfants, je les annule au nom puissant de Jésus-Christ. Je les annule au nom puissant de Jésus-Christ. Provenant de ma famille, Seigneur, provenant de la famille de ma femme, Seigneur, je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais toutes ces choses-là constituent des portes d'entrée. Tu vas plaider le sang de Jésus. Toutes les portes d'entrée qui étaient ouvertes lors des cérémonies coutumières, tu vas les fermer par la puissance du sang de Jésus. Élève ta voix pour prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, je viens plaider le sang de Jésus. Toutes les portes qui étaient ouvertes, oh Dieu, lors de mon mariage, Seigneur. Oh Dieu, toutes les portes, Seigneur, qui étaient ouvertes, au Père de gloire, Seigneur, connues ou non connues, oh Dieu. Jésus, je plaide ton sang. Je ferme toutes les portes par le sang de Jésus. Je barricade, oh Dieu, mon mariage par le sang de Jésus. Seigneur, je ferme toutes les portes, au Père de gloire, par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je plaide ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh Dieu. Seigneur, je plaide de ton sang. Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Seigneur, je plaide de ton sang pour fermer toutes les portes, au Père de gloire, qui étaient ouvertes, Seigneur. Lors, oh Dieu, papa de mariage, et après je plaide de ton sang, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus. Je ferme toutes les portes, Seigneur, par la puissance de ton sang. Je ferme toutes les portes par la puissance de ton sang, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais nous allons annuler. On nous a parlé des alliances. On nous a dit que quand deux personnes se marient dans la coutume, c'est une alliance entre deux familles. Alléluia. On va renoncer à ces alliances et annuler les alliances, les termes de ces alliances. Nous prions cela au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les alliances qui ont été établies, oh Dieu, entre ma famille et la famille de ma femme, Seigneur Jésus. Seigneur, je vais les annuler au nom de Jésus. Je renonce à ces alliances. J'anéantis ces alliances. Et je brise ces alliances au nom de Jésus-Christ. Quel que soit, oh Dieu, le terme de l'alliance, quel que soit tout ce qui s'est dit, quel que soit ce qui s'est fait, oh Dieu, je vais les annuler au nom de Jésus. J'annule ces alliances par l'aide du Saint-Esprit. J'annule toute alliance, oh Dieu, entre Dieu, papa, ma famille et la famille de ma femme. Tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, quelles que soient les clauses de l'alliance, je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. J'annule ces alliances, oh Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. J'annule ces alliances, oh Seigneur. J'annule au nom de Jésus toutes ces alliances, oh Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Comme dit toujours la servante de Dieu, ici nous traçons les grandes lignes. Alléluia. Par mesure de temps, on ne peut pas tout traiter. Mais selon ton cas à toi, tu vas traiter, tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à rentrer dans la profondeur. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit merci à Dieu pour cette prière. Alléluia. Amen. Merci à Dieu. Et pendant que tu dis merci, tu vas encore demander à l'Éternel de te révéler ce qui s'est passé dans ton mariage. Ce qui s'est passé dans le mariage de tes parents au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens, papa, te dire merci. Merci, Seigneur, mon roi, papa, pour, oh Dieu, pour cette parole. Merci, Jésus, oh Dieu, parce que tu as dit que moi, Joseph, je suis détruit parce qu'il me manque la connaissance. Et tu es celui qui m'a donné la connaissance ce matin. Voilà pourquoi je bénis ton Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni. Les dieux qui parlent, Seigneur, que tu me parles encore. Que tu me révèles des choses, oh Dieu, que je ne connais pas. Seigneur, ce qui s'est passé dans le mariage
mariage de mes parents, ce qui s'est passé, oh Dieu, caché que de mon propre mariage, que je ne connais pas. Seigneur, que tu me les révèles, oh Dieu, mes amis. Je te prie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen.